Pourquoi est-ce que quand on prie, nous chrétiens, notre prière, elle n'est pas forcément exaucée? Ou une autre question, ce serait quels sont les obstacles à une prière exaucée? Enregistrez cette vidéo parce que je vais vous donner pas mal de raisons avec pas mal de versets à l'appui. Raison numéro 1, l'obstacle du doute. C'est souvent à cause du doute que Dieu ne répond pas à nos prières. Jacques chapitre 1, du verset 5 au verset 7. Si quelqu'un manque de sagesse, en gros, qu'il le demande, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Jésus dit en Marc chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. » Et vous avez la même chose en Matthieu 21, verset 22. Obstacle numéro 2, ne pas demander selon la volonté de Dieu ou au nom de Christ. C'est exactement la même chose. 1 Jean chapitre 5 verset 14, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Jean chapitre 14 verset 13, quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 15 verset 16, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, etc. Obstacle numéro 3, et c'est évident, vivre une vie immorale quand on vit dans le péché. Donc il y a beaucoup de versets, je vous donne toutes les références, mais je vais vous en lire quelques-uns. Psaume 34 verset 15, les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 66, verset 18, si j'eusse pensé quelque iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'eût point écouté. 1 Jean chapitre 3 verset 22, et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Obstacle numéro 4, c'est quand on fait une démonstration ostentatoire de la prière, c'est-à-dire qu'on en fait des tonnes pour rien. Jésus nous dit, quand tu pries, tu ne seras pas comme sont les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. Quand tu pries, entre dans ton cabinet ou dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui te voit dans le secret t'en récompensera ouvertement. Obstacle numéro 5, user de vaines répétitions, chanter les mêmes prières, relire les mêmes prières, ça ne sert à rien. Jésus dit aussi, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup, ne leur ressemblez donc pas. Obstacle numéro 6, avoir des arrière-pensées quand nous prions. Jacques chapitre 4 versets 2 et 3. Je vais lire le verset 3, vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal afin de pouvoir le consumer pour vos convoitises. Des fois on prie parce qu'on a des désirs, des convoitises qui ne sont pas selon la volonté de Dieu et Dieu évidemment il le sait, donc il ne va pas répondre à ce genre de prière. Obstacle numéro 7, c'est un petit peu plus complexe. Des fois quand on prie, la prière elle est entendue par Dieu mais il n'y répond pas encore parce qu'il y a des batailles spirituelles qui empêchent à la prière d'être exaucée par des messagers de Dieu, etc. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Ne crains point Daniel, car dès le jour où tu as pris à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ça parle d'un démon qui s'appelle le chef de Perse. Dernière raison, c'est que Dieu, il a son propre dessein qui ne nous est pas connu. On pense par exemple à Paul avec l'écharde dans la chair en 2 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 8, j'ai supplié le Seigneur 3 fois, c'est Paul qui parle, afin qu'elle se retirât de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit car ma force est rendue parfaite dans la faiblesse. Parfois Dieu ne va pas répondre à certaines prières parce qu'il a un meilleur plan pour nous. D'accord ? Il nous laisse vivre certaines choses difficiles parce que ça va être important pour nous faire grandir, pour nous rendre plus matures, et ainsi de suite. J'espère que ça vous aura aidé, que Dieu vous bénisse.